Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Défaite 2-0 de nos violets lors de la 3e journée. Je répète, mais je remercie encore une nouvelle fois tous ceux et celles qui étaient au Danube. On a vécu un très bon moment. On va essayer d'instaurer ça. On va avoir une grosse semaine qui va arriver avec l'enchaînement Marseille Europa League ainsi que Lens. On saura dès vendredi quel match on aura le droit. Il faudra ramener ses écharpes, il faudra réviser ses quiz. Faudra foutre le bordel, foutre le bordel tout simplement. Il va falloir qu'on se régale tous ensemble, qu'on vive ça. En tout cas, vous étiez encore nombreux et nombreuses et ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre, à rentrer dans le train. Ça, c'est le nouveau terme, monter dans le train, pardon. Centaines de personnes quand même. Un dimanche 15h, pas terrible. Pour un bon match de personnes comme ça, c'était pas mal. Ouais. Et ça fait du bruit dans le bar, 60 personnes qui chantent. Hein. Ouais. Allez, la compo, on avait du Rest, Nicolas, Costa, Dessler, Soiseau, Siro, Schmitt, Jean Rose, c'était la surprise, Schmitt, oui, aussi à la place de Magri, Damingra, Aboukla. T'inquiète Clément, tout le monde a eu droit à son bout de papier contre la vitre. Pour ceux qui sont rentrés, Magri, Caceres, Diarra, Chaibi et Gélabert. On s'est incliné 2-0 avec un but de Emega et de Bellegarde sont les buteurs. Vos avis sur ce match? D'habitude, il y a Nathan et là je vais me retrouver. Alors, Fred, ton avis sur le match? Est-ce que tu l'as vu au moins? Oui, je l'ai vu. Ah, pardon. Je sais pas, t'étais pas là au Danube, tu vas avoir des travaux à faire. Tu l'as jugé là, tellement fort. Maman t'as mis en prison quoi. Non, ton avis sur le match? Quel temps Baléard? Ouais, du coup, t'as tondu à 2 ou à 3? Là, je suis à 2,5. Quel enduit pour le palier pain? Enchaîne ton avis sur le match. Mon avis, déçu. Ouais. Déçu parce que franchement, moi je trouvais que c'était bien parti. Le premier quart d'heure assez propre où même si reste nous sauve la mise, voilà. Derrière, je trouve qu'on a la balle, on presse, on n'est pas inquiété. Strasbourg, rien. Et puis après, moi je trouve que globalement on a fait une bonne première mi-temps, franchement. Toujours pareil. Toujours ce petit truc, on sent qu'il manque, il manque pas grand chose, mais on sent quand même qu'il y a encore une marche à franchir. J'ai vu quelques amorces de beaux mouvements, mais après, dans les 25 derniers mètres, c'est là où ça bloque, quoi. Il se passe plus rien. Dalinga, on ne le touche pas, il n'a pas de ballon. Sur les côtés, alors ça travaille défensivement, mais offensivement, ça propose quasiment donc aucun centre, par exemple. Et puis la seconde mi-temps, donc on en parle ou pas Oui, sur le match, vas-y. La seconde mi-temps, après on s'est liquéfié, le but qu'on prend pour moi, il nous fait très très mal. Donc il nous casse, déjà qu'on n'avait pas très bien commencé, donc l'entame de la seconde mi-temps avait été pas catastrophique, mais pas bonne. Qui n'était pas bonne. Et là, ce but qu'on prend, donc, on ne doit jamais prendre un but comme ça, parce que tu grattes le ballon je crois que c'est au-delà de la ligne médiane, tu le perds de suite. Et non, juste un peu avant, tu le récupères au 40 mètres. Ouais, 40-50 mètres, ouais. T'as pas passé très excentré. Et après, non, le Strasbourgeois, il prend trop le côté trop facilement, quoi. Ça arrive trop vite dans la surface. Dans la surface, on est 4, ils sont 2. Ça centre facilement, même si le centreur, il a du talent. On nous avait avertis. Ouais. Mais non, ça centre trop facilement. Et puis ça dépose facilement sur une tête. Là, fait 1-0, quoi. Mais après, toujours, pas d'occasion. Moi, c'est ça qui m'inquiète, quoi. C'est qu'il y a quelques amorces au milieu. On a vu quelques combinaisons, tu vois, même de derrière, ça repart un petit peu plus facilement. Mais après, c'est les 25 derniers mètres. Là, moi, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je ne sais pas si ça vient sur les côtés, ça a du mal. Magri, c'est pas un ailier. Dessler, il est combatif et tout ça, mais il touche pas le chouchou là-bas parce qu'il t'a regardé mal. Hein. Donc, offensivement, moi, je trouve qu'il y a quand même un déficit. Begraoui, on avait un peu d'espoir sur ce match, mais il a été ce poste d'ailier gauche, que ce soit Begraoui ou Magri, il est compliqué.
Mais les postes d'ailier, c'est super compliqué. Alors, défendre, c'est pas non plus. Presser haut, c'est pas hyper compliqué. Mais un ailier, ça doit dribbler. Moi, un ailier, moi, c'est un joueur comme Dembélé. Bon, Dembélé, c'est comme Dembélé, c'est haut. Mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, qui percute. Voilà. Et moi, je pense que Sissoko, la blessure de Sissoko, quand même devant, je pense que ça perturbe pas mal Carles, quoi. Et après, très déçu, parce que je pensais, franchement, au départ, sur les 2-3 premiers mouvements, je pensais qu'il ferait un gros match. Et même que le tandem ferait un gros match. Schmitt-Siro. Ouais. Et puis Siro, il y a ces deux interceptions, il y a ces deux changements de côté là, qui sont foirés, dont un dans l'axe qui aurait pu être dangereux. Et après, il a un peu loupé à peu près tout ce qu'il voulait faire, mais je reste quand même confiant parce que tu vois, Schmitt, moi je sens quand même qu'il y a du potentiel. Il fait pas un bon match non plus. Hein. Non, mais tu sens que voilà, moi sur l'ensemble du match, le 2-0, ça me semble ça me semble sévère. Et pas sévère, quoi. Voilà. T'as dit beaucoup de choses et c'est bien. On va essayer de redécortiquer tout ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que t'as dit, c'est on manque de créativité, en gros. Et j'ai envie de rejoindre Mehdi sur ce qu'il a vu sur les U19 et ce qu'on voit déjà aussi sur certains matchs de prépa, c'est qu'on est un peu trop scolaire. Ouais. On répète un peu trop le jeu de babal là qu'on apprend à l'entraînement. Hein, et c'est un peu scolaire et on manque un peu de créativité, tout simplement, un peu de folie, quoi, non? Est-ce que aussi Carles n'est pas trop imposant sur ses sorties de balle, sur ces trucs? Dois-tu démissionner? Non, abuse pas, on lâchera le Carles out dans une heure. En fait, je me demande si dans la méthode, c'est-à-dire que c'est pas progressif. C'est-à-dire que tu travailles pas d'abord sur les premières sorties de balle avec ton gardien, d'accord. Ensuite, tu passes au milieu de terrain, mais plutôt dans ton camp. Et petit à petit, tu vas arriver aux 30 derniers mètres. Parce que là, franchement, moi, j'ai pas l'habitude quand on parle de limite. Moi, le résultat, je m'en tape et je regarde sur l'impression du match ce qui s'est passé. Là, on prend le résultat et la façon. Les deux ont été mauvais. Les deux n'ont pas été bons et il faut le dire parfois. Là, c'était pas bon. on est là pour ça. Ouais, exactement, c'était pas bon du tout. Et effectivement, ce qui était le pire, c'est vraiment dans les 30 derniers mètres. À Bouklal, ce que je dis moi depuis l'année dernière, c'est le plus décisif tout le temps et il va créer plein de choses, etc. Mais il a une grosse occasion d'ailleurs. Ouais, mais oui. Il a plus de batterie, les gars. Il lui reste 1%, c'est maintenant. On fait le quiz maintenant. Pardon, j'ai posé mon téléphone sur la souris. C'est pas grave. Elle est belle, celle-là. Oh là là. Du coup, oui, pardon, mais dis. À Bouklal, c'est celui qui crée le plus de choses dans l'équipe, mais il y a à boire et à manger. Ouais. Des fois, il fait des choses, ça passera jamais, quoi. T'as envie de lui dire, frérot, ça sert à rien, quoi. Mais en même temps, qui tente rien n'a rien, tu vois. T'as l'impression avec lui, et puis il est quand même à droit après devant le but, etc. Begraoui, on l'a vu quand tu joues comme ça, c'est pas possible. Le meilleur joueur du match, je pense qu'on sera tous d'accord, et c'est ça qui est le pire, c'est Jean Rau. Nicolas Hyssen aussi, malgré son erreur sur le but. Ouais, alors Jean Rau, limite la donne. Jean Rau, Nicolas Hyssen, Jean Rau fait une très grosse première demi-heure. Jean Rau sur son pressing sur la première mi-temps, c'est celui qui gratte le plus de ballons, qui est très bon dans son contre-pressing. Voilà, sur le 5 ou 6 facile. Sur le pressing, une fois que tu perds le ballon, ça, le contre-pressing, sur ce contre-pressing là, il est vraiment très bon. Moi, quand j'ai vu courir comme ça, j'ai dit non, mais. Il y en a un autre qui était c'est marrant parce qu'il joue numéro 10. Il joue numéro 10 et on le met en valeur parce qu'il gratte des ballons. C'est un numéro 10. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant avec cette équipe-là et voilà, qui fait dire que c'est pas génial. Ouais, mais voilà, il y a pas de folie. Et même un joueur comme Gabriel Soiseau qui pareil a créé des choses, etc. mais a eu beaucoup de déchets, etc. Sur ce match-là, par exemple, lui aussi, moi j'ai eu l'impression qu'il a eu un creux, il a un petit peu plongé. Voilà, il a été présent, on l'a vu, il n'a pas été transparent, mais il a un petit peu plongé dans ce qu'il a fait. Voilà, Soiseau, ce que je te disais tout à l'heure en off, tu as fait ça à ta base, on a sorti ses stats du match, apparemment il a des records de match, 4 ou 5 records de match de stats. Ouais. Dans les 30 derniers mètres, dans les passerelles, etc. Et tout, alors que moi, sur l'impression du match, je te rejoins. Ouais. Juste moi une chose, Schmitt-Siro, c'est pas complémentaire. À part contre une équipe faible, où tu vas tenir le ballon, je n'imagine pas ce milieu-là, tout simplement parce qu'on a vu ce qui s'est passé contre Strasbourg, contre une équipe qui est plus forte que toi physiquement, tu te fais marcher sur la gueule. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en fait au fil du match, on s'est usé, et Strasbourg qui a des joueurs beaucoup plus forts physiquement, mais vraiment, c'était, tu le voyais, et qui jouait encore plus vite les transitions. Strasbourg en première mi-temps, c'était long ballon, et on va essayer de chercher haut.
C'était très souvent ça. Il y c'est avait match assez de peu de coach aussi, construction. C'est un match de coach aussi. C'est quand même Ouais, deux là, oppositions aussi. c'est vrai, il y avait deux oppositions là-dessus. C'est en première mi-temps, je veux dire, on s'est fait rentrer dedans et puis au fil du match, nous, on s'est un peu émiettés. Il y en a quelques-uns qui ont résisté physiquement, mais la plupart se sont essoufflés. Voilà, écoute, on a eu un petit se dire peut-être quand Shaibi est rentré avec Magri, je crois en même temps. Qui fait une belle entrée. Ils font une ça dure 5-10 minutes et puis au final on se crée rien derrière et puis on resubit derrière. Et pour moi la victoire de Strasbourg 2-0, c'est ce match-là, il vaut ça parce que sur ce match-là c'était ce que ça valait entre les deux équipes. Mais voilà, dans des styles différents, c'est fait marcher dessus physiquement. Ouais, mais moi j'ai pas grand chose à rajouter, je vais être assez rapide, mais oui, dans l'ensemble, c'est mérité de prendre 2-0, ça fait un peu chier parce qu'il y a ce deuxième but dont on n'a pas parlé mais qui est un peu bizarre. On va y venir, ouais. Mais globalement, voilà, on a été bon 25 minutes, 10 en première et 15 en seconde et basta, rideau. On se crée pas d'occasion, il se passe pas grand chose dans le jeu à part quelques phases au milieu de terrain où c'est intéressant. Moi pour le coup, j'avoue qu'après ce match-là, je suis inquiet. Okay. Alors je l'étais déjà un petit peu avant, mais j'ai l'impression qu'il nous manque notamment au milieu un mec capable de rendre les coups entre guillemets. Parce qu'on est un peu gentil. Et je crois que Caceres est capable de le faire et qu'il nous a peut-être manqué au départ. Et moi, tu vois, il y a une équipe qui a marché correctement et tu l'enlèves à ce moment-là parce que Schmitt a fait une bonne entrée. C'est un effectif aussi. Bon, je pense que c'était la réflexion, je sais pas. C'est peut-être un peu précipité à lancer Schmitt à la place de Caceres. Ouais. Après, pourtant, mais il nous a plu, quoi. Ça a été un match engagé. Puis on ne s'est pas échappé. Moi, j'ai trouvé quand même sur certains comptes. Ça tapé, hein. Après, encore un match très haché. Mais à l'usure, pour moi, ils étaient plus costauds. Qui siffle pour tout et n'importe quoi. Et tu fais, je sais pas combien de fois dans le match, il y a une trentaine, je crois, mais c'est. Là, mais ça manque d'un vice. Et t'as vu physiquement leur milieu par rapport à l'autre? Le Doucouré est très bon. Doucouré, le petit jeune, il est très très bon. Demengue, c'est un mec qui commence à avoir de la bouteille et qui physiquement, on dirait pas comme ça, mais on dirait un peu Paul Lannes de l'époque. Il ressemble un peu à ça, etc. Et je parle même pas de Bellegarde. Jean-Rick Ner Bellegarde et son volume de jeu, c'est pareil. Et Méga devant aussi. Et Méga devant, pas mal. Il est assez athlétique. Voilà, et après, sur la première mi-temps, c'est ça moi qui me gêne. C'est que, franchement, moi j'étais quand même assez confiant sur minima le match nul, quoi. C'est des équipes à peu près qui sont censées être à peu près de ton niveau. Même si Strasbourg est passé quand même dans un. Au-dessus, hein. Quand tu mets 20 millions dans un défenseur central, c'est plus la même chose, plus une compétition. Ouais. Puis encore une fois, c'est un match aussi à l'extérieur. C'est à nuancer ça aussi. Tu as des réactions peut-être? Oui. J'ai le meilleur fauteuil du championnat qui apparemment est aussi bon derrière un clavier qui nous dit, donc Nathan pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de nuancer un peu au niveau comptable. On se retrouve avec 4 points en 3 matchs avec 2 déplacements et une réception du PSG. Compte tenu du 2 matchs la semaine dernière, j'avais plus d'attentes face à l'adversaire de l'autre championnat. Ce point contre Paris n'a pas la même saveur car il fallait le bonifier. Par contre, il manque un créateur. C'est mauvais dans les transitions. On passe souvent sur les côtés. C'est trop stéréotypé offensivement. Avoir l'apport de Schmitt au Gelabert pour toucher le trio de devant. Pas mal de réactions sur ce match-là. On sent quand même pas mal de déceptions. On a Black Cat Eye 9 sur Twitch qui nous dit la première mi-temps était mieux qu'à Nantes, très déçu par la seconde. Thibaut Toto qui nous dit quoique sur l'animation offensive. Volarium qui nous dit on a la possession mais manque quelque chose à l'attaque. On a AGB qui rajoute de la possession stérile justement. Matt qui était sur place justement, qui était là-bas en parkage, qui nous dit donc match très bizarre, on a le ballon, ça circule mais aucune percussion, aucun tir, une équipe qui se regarde jouer, qui s'applique, de bons élèves mais pas de rébellion ni d'accélération. Le PSG chez nous, en fait c'est ce genre de jeu de position, si t'as pas 2 ailiers qui font d'énormes différences et sur les côtés, parce que Dessler le fait, il monte, il crée plein de choses, c'est hyper intéressant. Moi je trouve que largement suffisamment, et qu'en Ligue 1 des arrières droits de ce niveau-là, il n'y en a pas tant que ça. Il est vraiment pas mal dans ce qu'il apporte justement offensivement. Moi je trouve chez Dessler. Sur ce match c'est encore un de mes tops Dessler. Ouais. Mais des ailiers. Et on voit le match de Paris, par exemple, ce week-end contre Lens. Dès que tu mets 2 ailiers Mbappé, Dembélé de l'autre côté, c'est pas le même niveau. On est d'accord, on est sur 2 joueurs internationaux, peut-être dans les meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, des mecs, comme tu dis, qui font des différences sur les côtés, qui percutent. Putain, mais avec ce jeu de position, tu prends le step au-dessus, et là, tu deviens ultra dangereux. C'est là qu'il nous manque un ailier. Un Sissoko, typiquement, tout à l'heure, qui, comme tu disais, qui s'est blessé et qui manque. Et c'est là où, moi, tu vois, je suis pas du genre à gueuler là-dessus, mais Mamadi Bangré, pardon, mais dans ce jeu-là, il devrait rentrer et pouvoir apporter sur quelques minutes de jeu, parce que c'est exactement le genre de joueur qu'il faut pour déstabiliser un petit peu après ce jeu de possession. Je vais être bête et méchant, s'il n'est pas rentré, c'est que pour moi il n'a pas donné assez à l'entraînement et que l'entraîneur estime que, parce que je pense qu'on est tous conscients des qualités qu'il a, c'est qu'il y a un truc. On le verra clairement.
Ou on le verra. Moi, je pense vraiment qu'il y a une gestion d'effectifs qui est ce qu'elle est. Peut-être qu'elle est aussi peut-être un petit peu trop scolaire et qui se dit ce coup-ci, Caceres vient d'enchaîner les temps de match. J'ai prévu un bloc pour lui après, donc peut-être qu'il jouera pas à Strasbourg, mais qu'il jouera à Toulouse contre Clermont. On a une stat, c'était la stat d'Auxence qui est pas là. Et d'ailleurs, on lui fait un gros big up et un gros bisou parce qu'il s'est fait une énorme entorse hier. Il en a pour 6 semaines. Il s'est fait très très mal à l'entraînement, donc c'est pour ça qu'il est pas là ce soir. Mais il a bossé et il nous envoie sa stat. Petit ange parti trop tôt. Il est passé de Begraoui à Skita en un rien de deux. En fait, on a un claquement de cheville, justement. Ouais. La stat du match d'Auxence, on a pu aussi la retrouver sur le site lesviolets.com, puisque il y collabore. C'est le chiffre 1, on le sait. Nos violets n'ont pas assuré ce week-end, que ce soit dans le jeu et sur le plan comptable, et les chiffres le prouvent. Selon le site Understat, ce petit 1 correspond au pourcentage de domination du TFC, avec seulement 1% de contrôle de la partie. Donc, pour expliquer un petit peu la différence avec la possession, c'est donc ce qui est compté dans cette domination, c'est la maîtrise, l'efficacité attendue, l'intérêt de l'utilisation de la balle. C'est-à-dire, par exemple, le PSG Luis Enrique n'est pas à 95% de possession, d'efficacité, de domination dans ce cas-là. Donc le TFC Fred, avec 1% de contrôle de la partie, il faut remonter un an en arrière pour voir un tel chiffre. C'était lors de la défaite 3-0 contre le PSG. 1, c'est aussi le nombre de frappes cadrées par l'attaque violette sur cette tentative. TFC Database souligne qu'il s'agit du 3e pire total depuis la remontée du club en Ligue 1. L'an passé, il y a eu 2 matchs avec 0 tir cadré à Lens et, ironie du sort, face à Clermont au Stadium. Espérons que la machine puisse se relancer contre ces fameux Clermontois. Donc, pour qu'on explique ce stade de 1, Strasbourg, tu m'arrêtes si je me trompe, a eu 95% de domination. Il y a 4% partagés et 1% pour le TEF. Parce que c'est pas sur 90 minutes, c'est vraiment sur le moment où le ballon est efficace. En gros, dans ta possession, j'ai mis du temps à le comprendre. Dans ta possession, pour ceux qui comprennent pas, dans ta possession, ils vont calculer quand est-ce que ta possession est dangereuse et du coup que tu vas être utile dans l'attaque. Nous, on a eu 60% de possession, mais on a eu 1% de domination. C'est genre l'expected goal ou en gros, c'est une analyse plus profonde de la possession. Au lieu de dire j'ai eu 60% et ils ont eu 40%, on a dominé, en fait, l'efficacité, tu as 1%, tu as eu 60%, je crois qu'il y avait 60-40 ce week-end, ou un bail pas très long. Donc, tu as eu 1% de domination, donc ce qui est extrêmement faible et terrifiant en fait. On a une occasion en même temps. Elle est terrifiante. On a une occasion, donc ça paraît cohérent aussi. Mais effectivement, oui, c'est pas fifou. Et quand on sait que le TFC est quand même amateur de data, c'est une stat et des outils qui sont sûrement utilisés, scrutés et qui ont dû être rabâchés en conférence. Merci Auxence en tout cas. Je le rappelle, on est déçus, mais il n'y a pas non plus. Non, mais il n'y a pas le faux lac. Hein. Le faux lac ou la mienne. Arrêtez avec cette question. Je suis d'accord avec Fred, il faut pas nuancer. Non, mais on a le droit d'analyser une pièce de prestation et de dire que c'était de la merde. On parle de Montpellier ou pas? Non, mais au bout d'un moment, c'est pas grave, ça arrive, c'est la 3e journée. On va sûrement descendre en Ligue 2, l'entraîneur doit se faire virer, comme on lit en Ligue 2. Non, mais voilà, c'est la 3e journée, on a le droit de dire que ça merde. La stat très dure. La stat est terrifiante. Et là, c'est des chiffres qui le montrent. Et sur le match qu'on a vu, vous l'avez commenté dimanche avec moi, les gars. Non, mais j'aimerais bien voir sur les 8 autres matchs de Ligue 1 ces stats-là, quoi. Mais écoute, on a la stat du match, c'est Auxence qui doit bosser, donc on espère qu'il continuera sur ça. Sur Montpellier doit être à 1 aussi, c'est ça. Ils ont marqué Montpellier. Juste. Alors il y a au moins le second but, messieurs, il y a une incompréhension parce que l'arbitre gêne Thaïs Dalinga. Scandaleux. Que dit la règle? Je me suis tapé toutes les lois du jeu cet après-midi et en fait, il n'y a absolument rien d'explicite sur un arbitre gêne un joueur. La seule chose qu'il y a d'explicite, c'est quand l'arbitre touche la balle, on a un arrêt de jeu, on remet une balle à terre et ça repart. Là, pour le coup, en fait, l'arbitre fait partie du jeu et il doit être au plus proche des actions et tu dois l'éviter. Ça, c'est quand on est bête et méchant qu'on prend les faits. Donc, Monsieur Bastien a estimé que il l'a gêné, mais ça n'a pas influé sur le jeu et que du coup, c'est pas qu'il n'a pas influé, c'est que les lois du jeu ne disent rien sur ça et qu'il a laissé courir l'action. C'est pas une erreur manifeste. C'est pas une erreur manifeste, merci. Et du coup, on prend un deuxième but sur ce contre. On prend un deuxième but sur ce contre-là, ce qui fait extrêmement chier parce que 1-0 et 2-0, c'est pas du tout la même chose. Sur l'erreur manifeste, moi, il est mal placé. Dans les lois du jeu. Dans les lois du jeu, c'est pas une erreur manifeste. Il est au plus près du jeu, c'est au joueur de se démerder pour l'éviter. En gros. Sauf que si je pense s'il est un minimum honnête, il voit qu'il gêne et je sais pas, il doit arrêter l'action et dans la foulée, ici, balle à terre et ça repart. Ça, c'est notre interprétation de supporter. En soi, dans les lois du jeu, il a raison. C'est honteux. Oui, c'est terrible. Après, sur ce genre de cas, t'as 100% des supporters qui vont gueuler. Oui,
Mais Oui, alors après, j'invite quelqu'un. On a qu'à foutre que des robots. Au moins, Non, mais j'invite lui, quelqu'un c'est tout qui arbitre ou qui a des connaissances peut-être plus poussées, parce que je me suis vraiment tapé toutes les lois du jeu, c'est vraiment très long. T'es pas arbitre? Non, il est juste chauve. Malheureusement, non. Mais si quelqu'un a vraiment une vraie loi qui me dit le contraire, franchement, je suis preneur et avec grand plaisir. Moi, j'ai vraiment passé 1 heure éplucher les lois du jeu. J'ai pas trouvé de truc sur ça, sur le fait qu'un arbitre gêne un joueur. Alors après, moi j'aimerais, parce que donc nous on voit le match à la télé, donc on n'a pas une vision complète. Ouais. Est-ce que les Toulousains s'arrêtent pour aller rouspéter à l'arbitre, et donc ça permet donc aux Strasbourgeois de développer leur attaque. Un peu des deux. Voilà. Ça rouspète surtout après quand même. Et la prochaine fois, tu rouspètes pas. Ça rouspète après quand même. Et tu te replaces, quoi. En fait, t'as des trois qui défendent derrière, qui restent dans le truc, et les autres qui sont. Non, mais ça, c'est les faits. Méconnaissance des lois du jeu, alors. Je pense. Nous les premiers. Hein. Ça, c'est les faits du jeu qui font la beauté du. Enfin, la beauté. L'incertitude du foot. Voilà, c'est le foot, quoi. C'est voilà, il s'est passé ça, c'est pas non plus. C'est comme des gens qui me disent un même arbitre, un week-end, sur à peu près la même action, va pas siffler pareil. Oui, c'est un être humain. Ça, c'est si tu veux la même, tu veux la même chose tous les week-ends, mets un robot. Tu auras la même chose tous les week-ends. C'est pas l'agression. Mais bien sûr que si. Non, je veux pas de robot. Ah oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais je suis le genre de mec qui peut dire ça. Je comprends. En fait, le foot développe tellement de frustration qu'il nous fait dire des conneries et surtout qu'il nous aveugle et il nous faut pas aller chercher et comprendre certaines choses. Voilà. Mettez et arbitrez toi et moi le même match. On peut discuter, voir le foot de la même manière. Sur le même match, on ne sifflera pas les mêmes fautes et de la même manière. Ce n'est pas possible. L'uniformisation de l'arbitrage, ça n'existe pas. C'est une utopie. Ils essayent de faire au mieux. Ça n'existe pas. Voilà. Comme sur l'action, on peut dire que l'action litige aussi avait la main. Non, il n'y a pas main. Alors là, dans les lois du jeu, je les ai regardées justement. C'est ce que dit Mehdi, quoi. Oui, mais dans les lois du jeu, là, par contre, c'est vraiment explicite. Il n'y a pas main. Fais-moi quand même. Sur quoi? Non, déjà pas encore. Alors attends. Sur la fameuse main. Même toi sur le live, tu te dis qu'il n'y avait pas main. Je peux avoir vu les lois du jeu. Si tu lèves la main et que tu agrandis ta surface de corps, là il y a main. Si ta main tombe au sol et que c'est en tombant machin ou quoi, il n'y a pas main. Et si tu n'agrandis pas, il n'y a pas main. La loi du jeu dit qu'il n'y a pas main. Donc là, pour le coup, il n'y a pas erreur manifeste. Non, mais c'est pour te dire, voilà, il y a parfois des conneries, mais là, effectivement, et puis c'est pareil. Moi, pareil, tu peux faire des analyses d'arbitrage. Monsieur Bastien, d'accord. Il y a le passif si on veut. Effectivement, sur un match, là, on peut dire que l'arbitrage penche un peu plus vers les Strasbourgeois. Et c'est normal, dans tous les matchs, il va pencher un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Non, mais c'est pas l'arbitre qui fait tuer le match. On prend la stat de 1%. Non, mais c'est juste pour parler d'arbitrage, c'est pas pour dire. Il a globalement été pas bon des deux côtés. À part ça, c'est un fait de jeu qu'on peut analyser. Quand tu fais le penchant, tu penches plutôt en défaveur de Toulouse. Mais c'est pas une excuse, c'est une analyse froide de ce qui s'est passé. Et c'est pas grave, encore une fois, parce que peut-être que tu rejoues le même match 4 fois et que 2 fois sur 4, et ben ça penchera peut-être un petit peu plus pour Toulouse, quoi. C'est comme ça. Un fait de jeu, moi, que je retiens, qui m'a un peu emmerdé, c'est que Dominguez, il met une énorme semelle et qui mérite un deuxième jaune. Oui, c'est vrai. On le dit ça en live. Et c'est à l'heure de jeu, il sort peut-être 3 minutes après parce que Vieira sent qu'il est sur le fil du rasoir. Là, pour le coup, ça c'est pour moi, c'est une erreur manifeste. Juste la déclaration de Jean-Ro, messieurs, c'est difficile de perdre 2-0, je pense. On fait plutôt une bonne première mi-temps. C'était une rencontre très équilibrée. On savait que le premier but avait décidé du sort du match. On était supérieur à Strasbourg avant le premier but. À 1-0, on savait qu'on pouvait revenir même s'ils ont reculé. C'est le deuxième but qui est difficile à accepter. Dans le jeu, on a bien exécuté notre plan en première période. On dominait, on pressait, mais on n'a pas eu trop d'occasions. Bon, il résume un peu tout ce qu'on a dit, mais je trouve que dans son discours aussi, il y a ce côté un petit peu scolaire qui ressort. On a bien exécuté le plan de jeu, mais... Comme contre Paris. Ouais. Bon. Alors après, 30 secondes, vas-y. Puisque j'ai vu le match à la télé, donc en direct, l'interview de Carlas, donc à la fin, lui dit, alors, moi ça m'a faim. Mais je me doutais que ça allait être un peu ça. Il dit oui, sur le premier but, il faut que c'est juste un problème de placement. Il faut pas non plus qu'on monte trop, il faut pas non plus qu'on soit trop bas. J'ai l'impression qu'il demande des choses. Et est-ce que les joueurs comprennent, ont assimilé? Non, je pense pas encore tout. Voilà. Donc pour lui, le premier but, c'est parce que Dessler est peut-être un peu trop, alors qu'il aurait pas dû l'être. Après, c'est la transition, une transition, tu perds un ballon, tu récupères un ballon que tu dois pas perdre, tu as une transition rapide. Et Nicolas Hyssen, qui fait un énorme match, se fait avoir par l'appel contre appel des mégas. Et bon, il fait une erreur dans le match, ça coûte un but. Bon, écoute, c'est dur. Donc moi, côté Carlas, puisqu'il veut dire Carlas, j'ai appris ça. Okay. Rappellerons le coach. Voilà.
Mais je sais pas ce qu'en pense Mehdi, puisque lui il entraîne tout ça. Moi j'ai l'impression que ça va être quand même long à assimiler, parce que j'ai l'impression qu'il donne une mine d'informations, quoi. On le voit au bord du terrain, il gesticule vraiment. Enfin, c'est un truc de voilà. Alors, vos top, vos flops, messieurs. Tes top, Clément. Écoute, moi je l'ai dit, mon top c'est Dessler, et dans les flops, je suis assez d'accord avec ce que je vois sur mon conducteur, c'est pratique. Begraoui, Soiseau. Jean-Ro en top, Nicolas Hyssen aussi. Ouais, genre Nicolas Hyssen peuvent y être. Après, il y a Casper Dalinga, mais de la manière dont on joue, il ne pourra jamais toucher un ballon. C'est compliqué, ouais. Mais c'est Casper, du coup. Oui, c'est compliqué. Il faut le dire aussi. C'est compliqué. Il n'est jamais touché. Il a touché un ballon, il a réussi à le toucher. Sur le centre, il a coupé. Ouais. Voilà. Après, il y a un ou deux centres où il n'y a personne dans la surface alors qu'on a deux attaquants. Et c'est un peu bizarre d'ailleurs de pas avoir de présence. Je me suis fait la réflexion sur le coup, mais après, Schmitt, moi, il m'a déçu parce que pour moi, c'est pas son poste en double. Il m'a. En tout cas, pas avec un mec qui est aussi. Pas à côté de Siro, qui a. Je sais pas. Pas à côté de Siro, en tout cas. Voilà. S'il doit jouer là. Après, moi, effectivement, quand je l'ai imaginé, que je l'ai demandé à ce qu'il joue, je l'imaginais plutôt. Alors qu'il a fait un bon match, mais à la place de Jean Roux. Moi aussi. Ouais. Je pense aussi, ouais. Mais. Bon, s'il le place là, c'est peut-être qu'il imagine à ce poste-là. Après, parce qu'on dit, si tu imagines Gélabert, Jean Roux, Skita, Schmitt qui peut y jouer, bon. Après, je sais pas s'il a le volume de jeu de Jean Roux. Attention, parce qu'on joue pas avec un 10. Enfin, si on joue avec un 10, mais c'est pas un vrai 10, Jean Roux. C'est un contre-presseur. Enfin, je sais pas. C'est un 8. Ouais. C'est un 8. C'est un mec qui vient presser, c'est pas un créatif. Par contre, moi j'ai vu un joueur, alors, il a joué quoi. Gélabert, il a joué quoi, 10 minutes. Ouais, il y a une ou deux passes intéressantes, mais voilà. C'est pareil, l'échantillon est très court. Voilà, ouais. Ça va venir. Tout a été comme ça pendant tout le match. Donc moi, pour un top, j'ai du mal. Je dirais presque reste qui retarde, qui nous maintient dans le match d'entrée. Solide encore une fois. Voilà, donc très régulier pour un début de saison, pour son premier début de saison. Voilà, et après, Dessler pour son volume de course, mais après, comme je le dis, pour moi, il centre pas assez, quoi. Et c'est quand même problématique un peu, quoi. Voilà, quelques réactions sur les réseaux. Donc du coup pour Matt, son top c'est Nicolas Hyssen, ses flops c'est Begraoui, Siro, il nous dit désolé quand même, et Dalinga. Pour Nathan, il nous dit Nico en top, le vrai leader. Schmitt. Si tu mets Siro, tu mets Schmitt. Oui, le milieu catastrophique. Et Thibaut Toto, il nous parle surtout que Siro est trop neutre. Oui, c'est un joueur neutre. Il est suisse. Allez, fallait la faire. Désolé. Non, Schmitt flop, mais on va pas. Non, le milieu, c'est le milieu. Tu mets Siro, tu mets Schmitt, tu mets le milieu. Le double pivot n'a pas été à la hauteur de l'événement, physiquement parlant et techniquement parlant.